Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Esprit Saint, viens éclairer notre cœur et notre intelligence. Donne-nous ta lumière et viens disposer notre cœur à recevoir ton amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Padre Pio et Mère Esperanza, merci à chacun d'entre vous pour votre disponibilité, votre présence. On va continuer ce qu'on avait vu hier sur le sacrement du mariage, ce grand jour qui a marqué votre existence et qui vous a donné une autre dimension, une autre manière de vivre. Vous avez acquis un autre statut. Vous êtes devenus époux et épouse. Et donc ce jour-là, vous avez dit, je te reçois. Mais avant cela, si vous vous rappelez bien pour l'échange des consentements, donc l'échange des consentements, c'est ce qui constitue vraiment le sacrement. C'est le sacrement que vous vous donnez mutuellement. Le prêtre est là pour accueillir votre consentement. Lors du baptême, c'est le prêtre qui baptise, ou le diacre, ou en cas de situation, comme on l'appelle de cas extrême, chacun peut baptiser, même un non baptisé. Il suffit qu'il le fasse selon ce que demande l'Église. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Même si c'est fait par un païen, un athée, ce sacrement est valide. Un exemple, par exemple, une infirmière qui est là à l'hôpital, qui voit que, voilà, la femme accouche, d'ici quelque temps, l'enfant risque de mourir. Si la maman lui demande, va appeler le prêtre, le temps qu'on parte à la paroisse, l'enfant peut mourir. L'infirmière peut baptiser l'enfant, ou même la maman, ou le papa. Ceux qui sont sur place peuvent baptiser l'enfant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Joséphine, je te baptise. Et donc, c'est valide. Si entre-temps, l'enfant ne meurt pas, ce qui est déjà arrivé à une fille. L'infirmière avait baptisé ce garçon. Or, ses parents étaient musulmans. L'enfant a survécu. Et donc, elle se posait cette question. Si c'était en France, ça valait la prison. Parce que ça ne se fait pas. On ne baptise pas un enfant sans le consentement des parents. Mais là, c'était le cas extrême. Et donc, dans des cas extrêmes, ceux qui sont sur place peuvent baptiser. La confirmation est conférée par l'évêque ou bien par son délégué. Mais dans le sacrement du mariage, c'est vous-même, les conjoints, qui vous donnez ce sacrement. Et donc cet échange de consentement des conjoints constitue la parole sacramentelle du mariage. Qu'est-ce que ça veut dire consentir? Consentir, c'est accepter, c'est donner son accord, c'est autoriser. Je t'autorise à, je consens, j'accepte. Et donc, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 21, il nous dit, là où est ton trésor, là est ton cœur. C'est pour ça, le premier jour, on a dit, tu es mon trésor. Si tu es mon trésor, mon cœur est en toi. Mon cœur ne peut pas être ailleurs. Déjà au niveau humain. Et donc, ce jour-là, vous vous êtes dit, Servane, veux-tu être ma femme? Et Servane a répondu, oui, je le veux. Tous sont suspendus, attendent la réponse. On entend les mouches voler. Et Servane enfin respire bien. Oui, je le veux. Et Servane se tourne vers son bien-aimé. Veux-tu être mon mari? Et lui, tellement pressé, oui, je le veux. Et à ce moment-là, on va dire ce qu'on avait dit hier, je te
reçois. Je te reçois comme époux, je te reçois comme épouse. Et maintenant, on va voir la deuxième partie. Rappelez-vous, on avait dit se recevoir. C'est d'abord se recevoir l'autre de Dieu. Parce que c'est Dieu qui me fait ce cadeau. Pour que je puisse embellir son chef-d'œuvre. C'est Dieu qui me confie ce cadeau. Pour que je puisse embellir ce chef-d'œuvre. On avait dit aussi accueillir l'autre. C'est le recevoir tel qu'il est. Non pas comme je veux qu'il soit. Dans l'acceptation de la différence. De tout ce qui nous différencie. Au-delà des apparences et du conditionnement. Et donc, on va voir maintenant ce qui suit pour me donner à toi. Le don que l'autre me fait de tout lui-même est l'expression la plus profonde, la plus intime et la plus vraie de son amour pour moi. Je reprends. Le don que l'autre me fait de tout lui-même est l'expression la plus profonde, la plus intime et la plus vraie de son amour pour moi. Autrement dit, je ne m'appartiens plus. Si vous me donniez tout de suite votre téléphone, Emmanuel, est-ce que ça vous appartient encore? Non. Si vous donnez quelque chose à quelqu'un, ça vous appartient. Vous vous dépossédez. Vous vous dépouillez et vous êtes remis à l'autre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire se donner? Aimer, c'est tout donner. Il y avait ceux qui avaient dit ça. Ça, c'est la petite Thérèse. Il faut le mettre dans son contexte. Attention. Cette fille était tellement remplie de l'amour pour Dieu, en moment donné qu'elle disait à Dieu de lui ôter son libre arbitre, ce pouvoir qu'elle avait de péché. Tellement elle aimait Dieu. Eh bien, il y a une part en nous qui est le péché. Et donc, aimer, c'est se livrer. Excusez-moi, se donner. C'est se livrer. Se dépouiller de soi pour être tout à l'autre. Ne plus s'appartenir. On retrouve ça dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, du verset 3 au verset 6. Se donner, c'est déposer sa vie entre les mains de l'autre. Quand nous, on fait nos vœux solennels dans la vie religieuse, dans la vie monastique, le frère ou la sœur ou le moine, il prend ses mains, il les dépose entre les mains du supérieur. Ben oui, il dépose sa vie pour la communauté. Et donc vous, le jour de votre mariage, vous vous livrez, vous vous donnez. Et donc, le don de soi, le dépouillement de soi, ce qui fait que je peux être tout à toi. Tous. Je suis tout à toi. Donc, si je suis tout à toi, je ne m'appartiens plus. Qu'est-ce à dire? C'est ce que vous avez dit le jour de votre mariage. Hein? Je te reçois de Dieu, de tes parents, de tes amis, de ceux qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui, cette princesse, ce charmant, ce galant chevalier. Et maintenant, je me donne maintenant à toi. C'est fort ça. Et donc, dans la relation intime, dans la relation conjugale, les époux sont à la fois le don, c'est-à-dire le don offert, on s'offre dans la relation conjugale. Ils sont les donateurs, mais ils sont aussi les bénéficiaires. C'est pour ça l'acte conjugal, ce n'est pas question de plaisir, ce n'est pas question d'envie ou j'ai pas envie. C'est une donation. Je me donne. Ils sont invités à être généreux dans l'offrande de tout eux-mêmes à leur conjoint, dans un plein consentement et une reconnaissance mutuelle du don qui m'a été fait. Le danger, c'est quoi?
c'est la routine. Un père aimait dire que dans la vie religieuse, quand on fait les vœux, on donne tout. Et dès le lendemain, on commence à récupérer en détail. On récupère en détail. Parce que pendant les vœux solennels, on nous fait quelques cadeaux. Bon, on dépose tout chez l'économe, il s'en occupe chez l'intendant. Mais demain, vous n'avez pas un stylo? On commence à récupérer en détail. Dans le couple, c'est pareil. C'est pareil. Pourquoi? Chérie, je me donne à toi et ce jour-là, faites un bisou, il vous embrasse, c'est tellement beau, il se tient dans la visage et tous applaudissent. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Hein? Est-ce que c'est toujours le cas pour vous? Et donc, le mariage, mes amis, se nourrit. Il faut nourrir. Le danger, c'est quoi? C'est la routine. C'est l'habitude. Le père Denis Sonnet, je ne sais pas si quelques-uns le connaissaient parmi vous, il disait que dans le couple, les disputes, ça va très bien. Même l'infidélité peut se pardonner. Ce n'est pas trop un danger. Mais il disait le danger principal du couple, c'est la routine. On fait tout, finalement on ne fait plus rien. On est habitué, finalement on s'installe. On ne cherche plus à connaître l'autre. On ne cherche plus le trésor. On ne descend plus en profondeur pour découvrir cette merveille, ce chef-d'œuvre que je dois parfaire. Et donc, pour cela, c'est agréable le jour de l'anniversaire de votre mariage, que vous allez à l'hôtel 5 étoiles. Eh bien oui, pour célébrer ce grand moment de votre vie. Ah chérie, non, les enfants qui... Mais les enfants, on trouve une nounou. C'est un jour spécial. On va à la messe, on dit merci à Dieu et on le dit, on est encore là, on compte sur ta miséricorde. Maintenant, se donner, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas toujours facile au quotidien. Il y a des moments où on a envie de se barrer. Ouais, je me casse, comme disent les jeunes. On a envie de se barrer, quoi. Si je savais que c'était ça, peut-être je dis des choses sous ce mode relax, mais parfois on arrive à ce point. Jésus lui-même, devant la passion qu'il va subir, il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Et sa divinité reste son humanité. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il va boire la coupe jusqu'à la lie. Et donc, pour que ce don et ce recevoir puissent vivre au quotidien, puissent vivre jusqu'au jour où on le verra face à face, il y a quelques dispositions à avoir, ce qu'on appelle les 4D, des dispositions pour la vie du couple. 4 dispositions. Le premier, c'est le désir. Certains philosophes, en particulier Platon, il disait que le manque, le désir, c'est l'expression d'un manque. Je désire ce que je n'ai pas. Vous ne voulez pas désirer de l'eau, vous avez l'eau en face de vous. Le désir, c'est l'expression d'un manque. Il y a quelque chose qui me manque, je le désire. Et donc, la vie amoureuse du couple n'est pas un feu qui brûle seul. Ce n'est pas un feu qui brûle tout seul. Il faut l'entretenir en y jetant des bûches. C'est un foyer. Pendant l'hiver, on verra quand on verra les différentes étapes de la vie du couple, les différentes saisons. Il faut entretenir cette flamme. Par manque de vigilance, peu à peu, la routine s'installe. La flamme s'étiole. Mais elle ne sera pas éteinte. Elle s'étiole, elle faiblit. Elle ne parvient même plus à éclairer le foyer. Peut-être c'est l'hiver du couple. Et cette flamme, si on ne l'entretient pas, ça peut vraiment faiblir. La seconde disposition, c'est le devoir. On n'est pas dans le kantianisme, on n'est pas avec Kant.
Dans la lettre aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, du verset 3 à 5, Paul dit, on ne dispose pas de l'autre comme notre chose privée. Paul nous dit, je ne m'appartiens plus, j'appartiens à l'autre. Mais qu'est-ce à dire dans le jargon de Paul? L'autre, ce n'est pas ma propriété privée. J'en fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, où je veux. Tu t'es donné à moi. Vous voyez, ça c'est une caricature du don. Tu t'es donné à moi, tu m'appartiens, quand je veux, où je veux, comme je veux. Eh bien non. Dans l'adaptation et l'ajustement à l'autre. Mon devoir, c'est d'être là pour toi. Mon devoir, c'est de t'embellir. C'est ça votre devoir. C'est d'embellir l'autre. Est-ce que vous embellissez vos conjoints? Ou bien c'est un qui s'occupe de l'autre, ou bien c'est l'une qui s'occupe de l'autre. Est-ce que vous vous embellissez? Question que je vous pose, que vous pourrez répondre en temps de couple. Parce que cette flamme, si on ne l'entretient pas, cet arbre que nous avons planté le jour de notre mariage, si on ne l'arrose pas, ça va sécher un jour. Et ça finira par être des morceaux de bois, c'est-à-dire l'indifférence dans le couple. Quand un couple reste une semaine sans se parler, c'est à revoir. C'est à revoir. Troisième, c'est la disponibilité. Le danger, c'est le manque de temps. On court, jusqu'à passer à côté de l'essentiel. On est comme Marthe, on s'agite pour peu de choses. Mais la meilleure place, c'est quoi dans votre vie? C'est quoi la priorité aujourd'hui dans votre vie, mes chers amis? Je vous écoute. Est-ce que c'est votre conjoint? Est-ce que c'est votre enfant ou vos enfants? Est-ce que le boulot? Où se trouve votre priorité? Le silence dit tout. Vous pourrez y revoir. Regardez combien de temps vous consacrez au travail. Regardez combien de temps vous consacrez à votre conjoint. Regardez combien de temps vous consacrez à chaque enfant. Et regardez combien de temps vous consacrez à vous-même. C'est grave quand on s'oublie. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas du narcissisme. Il faut prendre du temps pour soi. Sinon, comment je peux me donner à l'autre? La disponibilité, si le couple ne prend pas de temps, cela va tôt ou tard engendrer des frustrations. C'est ce qu'on appellera dans le jargon des langages de l'amour, des temps de qualité, des moments de qualité. Ici, quand je vous vois le soir regarder le coucher du soleil, je dis enfin, ils se délectent en couple devant la création. C'est super ici. On a le temps en couple, on entend les oiseaux, ça fait du bien. Depuis combien de temps vous ne faites pas ça? Le samedi, on profite pour faire les courses. Madame s'emballe à faire les courses, le ménage. Monsieur en train va faire son sport. Il va accompagner tel enfant dans tel club. On dépose tel enfant, on récupère, on joue le taximan. Quand est-ce que vous aurez le temps pour vous? Ça tue le couple, hein? La disponibilité. Et quatrièmement, la dépendance. La qualité de la rencontre dans la relation conjugale va dépendre en grande partie de la qualité du vécu conjugal. Si le couple a vécu durant une journée dans la joie, dans l'harmonie, cela va se répercuter dans leur union conjugale. Et ça, vous en avez fait l'expérience. Hein? Je vais vous donner un exemple pour vous dire. Jacques, c'est un bosseur. C'est un chef d'entreprise. Le soir, il descend, il travaille tard. Et voilà, madame, avant d'aller se coucher, il range bien son sac, les documents et tout, pour que monsieur qui se lève tôt, sans gêne, se lève vite pour aller au travail. Malheureusement, monsieur n'a pas encore fini de cogiter dans sa tête. Il a laissé ce document un peu en désordre pour mieux se retrouver le matin pour finir ce qu'il avait à faire. Et voilà que Jacqueline avait tout rangé, croyant bien faire. Et le matin, première chose, son chéri l'engueule bien.
Mais regarde ce que tu viens de faire. Tu m'as détruit tout ce que j'ai fait toute une soirée. Et voilà, des injures s'ensuivent, des paroles méchantes s'ensuivent. La pauvre Jacqueline, toute triste le matin, durant toute la journée, murmure encore, moi qui croyais bien faire. On me considère comme la bonne de la maison, je fais tout, voilà comment on me remercie. Bien sûr, le monsieur va au travail, il bosse comme d'habitude, il ne se rend pas compte qu'il a laissé derrière lui un volcan qui est en pleine ébullition. Et le soir, croyant tout bien faire, s'approche de madame, commence à faire des câlins. Madame lui dit non, je n'ai pas envie. J'ai pas envie. Pourquoi? Parce que madame, toute la journée, a murmuré cette frustration matinale. Et si Jacques était un gentleman, connaissant bien sa femme, connaissant bien son trésor, descendait le soir avec un bon carreau de chocolat, comme sa femme aime les chocolats, lui dit, chérie, ça c'est pour toi, pardonne-moi pour ce matin. Je vous assure, l'union sera le top. Et donc, la dépendance. Je dépends de l'autre. Rassurez-vous, je suis là pour te rendre plus belle. Tu es le chef-d'œuvre qui m'est confié. Et voilà les 4 dispositions qui vous aideront à vraiment vivre cette union, ce sacrement sous le regard divin. La bonne nouvelle est annoncée au couple. C'est quoi cette bonne nouvelle? C'est la présence du Christ dans notre vie. Bien sûr, depuis notre baptême, la Trinité est présente à notre âme, mais plus encore par notre union, grâce et par le sacrement du mariage. Parce que cette fois-ci, d'une manière ultime dans notre vie, on s'est engagé lucidement pour aimer et chérir l'autre, le recevoir et se donner à lui dans la fidélité jusqu'au jour où on le verra face à face. Le pape François, en 2013, avait invité tous les fiancés du monde qui le souhaitaient à venir fêter la Saint-Valentin à Rome. C'est superbe, avec le pape. Au préalable, il leur avait demandé d'envoyer les questions pour qu'ils puissent les travailler. Et parmi les questions, il y a une qui m'a beaucoup marqué, que j'aime partager au couple durant les sessions. La question, c'était la question d'un jeune couple de Gibraltar. Il disait au Saint-Père, « Saint-Père, nous nous aimons, nous nous préparons à nous marier, mais il y a une question qui demeure. Nous avons peur du pour toujours. Le pour toujours. » Et le pape, en bon latino, commence à rire, il dit, « Permettez-moi de vous dire une anecdote. Je connaissais un jeune qui va dire à son évêque, « Je veux être prêtre, mais pour 10 ans. » Et le pape, il rit, il dit, « Oui, je comprends que le pour toujours fait peur. La femme que j'ai mariée, qui sera-t-elle le lendemain? Qui sera-t-elle d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Je ne sais pas. L'homme que j'ai choisi, qui sera-t-il d'ici 5 ans, 10 ans? Je ne sais pas. Et donc je suis dans la foi. Je crois qu'il est le meilleur. Et c'est vrai, parce que je l'ai choisi. Je pense qu'elle est la best. Pourquoi? Parce que je l'ai choisi. Et on s'agrippe sur cette confiance mutuelle. Quoi qu'il arrive, et c'est là où la grâce du sacrement va venir nous booster, pour nous dire que, quoi qu'il arrive, je suis dans la barque de votre existence. Vous ne pourrez jamais chavirer si vous vous appuyez sur moi, parce que votre couple, vous l'avez bâti sur le roc. Et donc, cette présence du Christ se rend d'une manière très puissante et très forte, parce que la lettre aux Hébreux nous dit, il intercède pour nous auprès de son Père. Qu'est-ce qu'il dit à son Père? Emmanuel et Marie se sont mariés à mon nom, Père. Allez, bénis-les, bénis-les. Il continue de nous envoyer les bénédictions. Alexis et Marie sont à mon nom. Allez, vas-y, même si ça va mal, tenez bon les gars, je suis là. Et c'est ça qu'il fait. Parce qu'à chaque Eucharistie, il se livre pour nous. Et donc, si ça ne va pas bien dans le couple, prenez le temps de prier en couple. On reviendra sur ces éléments qui fortifient le sacrement. Et c'est pour cette raison que l'homme peut quitter son père et sa mère. Je reviens à la question de Charles. C'est pour cette raison que l'homme peut quitter son père et sa mère. Pourquoi? Parce que sa force, c'est plus son père et sa mère. Sa force, c'est son conjoint. Ultimement, sa force, c'est le Christ qui s'est livré pour nous, pour le couple. C'est pour ça que même l'impardonnable est pardonnable.
Parce qu'il a tout pardonné sur la croix alors qu'il est suspendu entre le ciel et terre. Hein. C'est pas facile hein, qu'on est tout nu comme lui. Hein. Tout ce qui faisait notre joie dans le couple, tout ce qui faisait l'éloge, maintenant, on n'ose plus regarder les gens, quoi. On se cache, on a honte. Rappelez-vous la honte d'hier. Et même dans cette honte, est-ce que je peux encore compter sur cet homme qui me dit, vas-y, je te fais confiance, relève-toi. Regardons tous les miracles du Christ. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, je veux voir. Paf, les écailles tombent de ses yeux, il commence à voir l'aveugle de Bartimée. Peut-être dans notre couple, il y a des moments où le conjoint ne voit plus, il est aveugle, il se rend plus compte qu'il est en train de détruire son couple. Seigneur, fais tomber les écailles de ses yeux. Si un se lève, il élève tout le monde. Si un tombe, il fait tomber tout le monde. Mais si un est là, comme Moïse qui intercède, qui prie, Dieu agira. Il n'est pas resté au tombeau, le Christ. Il a vaincu la mort. Et donc, la femme ne vaut pas plus que mes parents, ni mon mari plus que mes parents. Mais c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est Dieu qui me demande de quitter mon père et ma mère. Ce n'est pas un choix personnel. Ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon mari, mais c'est un vouloir de Dieu. C'est pour ça que je vous ai cité hier le chapitre 12 de la Genèse. Dieu qui dit à Abraham, Abraham, quitte ta parenté et la maison de ton père vers le pays que je t'indiquerai. Abraham ne connaissait pas le pays. Et toutes les nations aujourd'hui reçoivent leur bénédiction d'Abraham. Et donc si je veux être béni dans mon couple, il faut que j'accepte de quitter. Sinon, je ne suis pas vrai. Je ne suis pas vrai dans mon consentement. Et aujourd'hui, le diocèse de Paris qu'on a travaillé, parce qu'on avait invité celui qui est le juge officiel, il nous disait presque 90% des cas de nullité étaient liés à défaut de consentement. Ben oui. Les gens ils te disent oui, mais ils ne sont pas vrais. Parce que si je n'accepte pas de quitter mon père et ma mère, est-ce que je peux être vrai? Totalement donné à mon conjoint? Je ne pense pas. Si ma mère influence plus mon couple que tout le monde, je ne suis pas encore dans le consentement. Et donc, défaut de consentement. Et donc, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Pourquoi? Pour qu'en nous unissant par la mort et la résurrection de son Fils, nous puissions participer à sa glorification, jusque dans notre famille, jusque dans nos enfants. Mais on verra ça quand on parlera de l'éducation des enfants. Cet attachement mutuel est à l'image du Christ qui a aimé son Église et s'est livré pour elle. Le texte qu'on a vu hier, Ephésiens 5. Oui, cet attachement suppose un détachement. Si vous voulez être attaché, il faut être détaché. Si vous voulez recevoir, il faut lâcher. Ah oui? Si vous voulez recevoir le don de l'eau, il faut lâcher. Parce qu'une main fermée ne reçoit pas. Vous êtes d'accord? C'est un réalisme. Pratique en plus. Et donc, où est-ce que je suis attaché avec mon conjoint? Finalement, pour un véritable attachement, cela ne réclame-t-il pas un mouvement, une abnégation de tout soi-même pour être tout à l'autre? C'est une interrogation que je me pose. Comme le Christ s'est livré pour son Église, chacun des conjoints veut être livré à l'autre. C'est votre désir le plus grand, je le sais, et je suis convaincu. Vous voulez vous donner totalement 100%, même 200%. Eh bien, on se rend compte parfois, ouf, de temps en temps, il faut tricher. De temps en temps, il faut dissimuler. Et à la longue, on s'installe. C'est ça le danger. C'est la femme que tu m'as donnée. Ah non, c'est le serpent. Et on s'installe dans la justification. Vous êtes prophète. Je sais si vous le savez ou vous ne le savez pas, je vous l'annonce ce matin. Vous êtes des prophètes. De quoi? Aujourd'hui, c'est le paradoxe. Un homme et un homme se marient. Une femme et une femme se marient. On change comme on veut. Tout de suite, vous avez une application. Vous pouvez rejoindre la plus disponible juste après le couvent. Et donc, vous qui voulez rester fidèle, vous qui voulez aller à contre-courant de ce mouvement suicidaire et mortifère, bravo, vous êtes prophète. Prophète de quoi? De l'amour. Oui, le pour toujours est possible. Avec même homme, même femme. Vous savez, les jeunes, ils me disent, mais mon père, ben, toujours si on mange le même repas quand même.
Il faut varier. Il n'y a pas d'acquis dans le couple. Aujourd'hui, il n'y a pas un couple qui peut se dire Dieu merci, on a échappé tout. Non. Les tsunamis vont venir tôt ou tard. Si ça ne vient pas du conjoint, ça viendra des enfants. Si ça ne vient pas des enfants, ça viendra des parents proches. Rappelez-vous l'élément extérieur du couple. Hein? Le serpent est un rusé. Et donc, vous êtes prophète. Le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. En quoi le couple chrétien est-il prophète? En témoignant de la possibilité de l'amour de Jésus pour chacun des conjoints. D'où la question de la fidélité. On l'a vu au niveau humain. C'était quoi être fidèle humainement parlant? Maintenant, au niveau de la grâce sacramentelle, pourquoi ça réclame une fidélité? Parce que je suis lié à l'autre. Je suis lié à l'autre. Donc, la fidélité du latin fidelitas, c'est la qualité de celui qui est fidélis, c'est-à-dire qui remplit ses engagements. C'est celui qui tient ses promesses et par là se montre digne de confiance. C'est quelqu'un de sûr, c'est quelqu'un de droit. La fidélité, une disposition du vouloir purement consentie, par laquelle on demeure activement attaché à certains objets, à certaines personnes, à des idéaux. Il est fidèle à ses convictions. Lui, il vote toujours droite, il est fidèle à ses convictions. Lui, il vote toujours gauche, il est fidèle à ses convictions. Malgré l'épreuve du pour toujours et des obstacles extérieurs qui influencent ou qui inclinent naturellement la volonté au changement, je demeure. Pourquoi je demeure? Parce que je suis attaché. Je suis attaché parce que j'ai un corps. Je suis à l'autre et l'autre est à moi. Et donc, après avoir dit tout cela, on va voir maintenant, si vous le voulez bien, qu'est-ce qui va maintenant agrémenter ce pour toujours, aider le couple à aller de l'avant. Selon moi, il y a un facteur que j'ai constaté, c'est la communication. Parfois, on ne se parle pas, on ne se comprend pas. On se parle, mais on ne s'écoute pas. Mais avant cela, je voudrais voir avec vous que la personne bien-aimée, je ne suis pas son créateur. Il y a quelque chose qui m'échappe de lui, son histoire. Je ne saurais pas tout de lui. Déjà, lui-même n'appréhende pas tout de lui. D'où l'importance de connaître le caractère de l'autre. Et donc, si vous le voulez, je vais vous parler rapidement, brièvement de la caractérologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va nous prendre trop de temps, mais voir la personne avec qui je vis, comment l'appréhender pour mieux l'aimer, le connaître pour mieux le servir, le connaître pour mieux me donner et le recevoir dans son don. Et donc, le danger de ce que je vais vous livrer maintenant, c'est de stigmatiser l'autre. Ah, toi, tu es comme ça. On met les gens dans des cases. Non. On ne doit pas mettre une personne dans une case. Même un oiseau, vous le mettez dans une case, l'oiseau va bouger. Il cherchera toujours à s'envoler. À plus forte raison, nous, qui sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, les quelques éléments, c'est des éléments de discernement pour vous aider à mieux chérir votre conjoint. Ce n'est pas le stigmatiser. Ah, toi, tu es du matin, moi, je suis du soir. Ah, toi, tu es là, moi, je suis vite. Non. C'est pour juste vous donner quelques clés. Et donc, ça a été travaillé en premier lieu par le grand philosophe qu'on appelle Aristote, qui avait constaté, parce que lui, son père était médecin, et donc c'était quelqu'un d'observateur. C'était un grand observateur, Aristote. Donc, pour Platon, pour que la vie communautaire se passe bien, il fallait créer la République. Et qu'est-ce que disait Platon? Il disait, on va faire le communisme des femmes. On va mettre toutes les femmes ensemble, ils n'auront pas de mari. Vous, les hommes, vous leur ferez des enfants et on va récupérer tous les enfants, on va les éduquer, on va leur donner une éducation pour qu'ils soient des vrais citoyens. Donc, d'où la République, c'était son rêve, Platon. D'ailleurs, il va échouer, il va fuir parce qu'il a mis son peuple en danger. Le communisme des femmes. On va mettre les enfants ensemble et on va essayer de leur donner une éducation unique.
Mais Aristote, lui, dit non. Pourquoi pas étudier pour voir le comportement de l'autre, c'est-à-dire connaître son caractère. Et donc, il va en faire ce qu'on appelle une typologie de 9 types de caractères, ce qui est aujourd'hui développé sous le nom d'énéagramme. Et donc, mais la grande école de caractérologie est un peu différente de ce que l'on voit aussi dans l'énéagramme, mais il y a des similitudes qui se retrouvent. Et donc, je vais juste vous dire rapidement ce que cela représente. Le type 1, c'est ce qu'on va appeler les perfectionnistes. Les perfectionnistes ont perdu de vue un principe fondamental. Chacun de nous est unique et parfait, tel qu'il est. Je pense maintenant on est d'accord. Parce que chacun de nous est un trésor. Mais les perfectionnistes, ils ont oublié ça. Ces personnes ont été amenées à croire à la place que les gens ne sont pas acceptés pour ce qu'ils sont, mais parce qu'ils font du bien et non du mal, et que le monde juge et punit les mauvais comportements. Et donc le perfectionniste, il va rester là, à observer. Tout doit être vraiment nickel. Voilà, c'est les maniaques, si on peut dire ainsi, jusqu'au détail près. Un perfectionniste a donc besoin de se laisser moins dominer par les injonctions de son esprit critique. C'est des gens souvent critiques aussi. C'est pas facile de les satisfaire, hein, parce qu'ils voient toujours l'imperfection dans ce que vous leur dites, dans ce que vous faites. On peut toujours améliorer, c'est bien, c'est des moteurs, c'est des diesels, ils sont puissants. Mais attention, quand on est en face d'un faible, ça peut payer cher, surtout au niveau du couple. Je vais aller vite, hein, je ne vais pas trop m'arrêter. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler davantage. Et donc, pour les perfectionnistes, ils ont besoin de détente régulièrement. Parce qu'ils sont souvent dans l'esprit critique. Donc, ils sont en action continuelle. Donc, ils ont besoin de se détendre. Parce que si la corde est trop tirée, ça peut se casser. Ils observent la concurrence. C'est pour ça, quand on a un manager qui est comme ça, pour une équipe, ça peut être bien, mais au détriment des plus faibles. Parce qu'il va toujours tirer de l'avant. La deuxième typologie, c'est les altruistes. Ils sont tous là pour les autres. Les altruistes. Ce qu'elles ont été amenées à croire, c'est qu'elles doivent donner pour recevoir, et que pour être aimé, il faut se rendre utile. Voilà. C'est les bornes à essence. Toujours ils distribuent. C'est les distributeurs. Voilà. Vous avez besoin, vous n'avez pas besoin, ils sont à votre service. C'est ça qui les fait exister. S'ils ne sont pas dans le don d'eux-mêmes, dans l'activisme pour aider les autres, ils n'existent pas. Les autres d'abord. Non, d'abord toi d'abord. Occupe-toi d'abord de toi avant de les autres. Hein? Et donc, pour retrouver leur liberté individuelle, elles doivent apprendre à ne donner que ce qui est demandé et de faire que ce qui est demandé. Donc, ils existent en ça. C'est ça qui les fait exister. Ils sont là pour les autres. C'est bon, hein? Mais à un moment donné, ça peut être difficile. Les battants. Les battants, comme les altruistes et les perfectionnistes, sont amenés à croire que ce qui s'accomplit est déterminé par l'effort individuel de chacun. Voilà. Chacun mérite son pain. Il faut le gagner. Le monde, ils ne le font pas beaucoup. Hein. Ils ne font pas beaucoup de monde. Il faut gagner son pain. En même temps, ils ont développé une énergie qui va de l'avant, laissant de côté leur propre état d'âme pour mieux incarner l'image de la réussite. Voilà. Il faut coûte que coûte réussir. C'est des battants. Le nom le dit, hein, c'est des battants. Quatrième typologie, les romantiques. Il y en a beaucoup. Les romantiques ont perdu de vue l'état originel de connexion profonde et totale avec tous les êtres
et toutes les choses. À la place, elles ont été amenées à croire que le monde les abandonne et que quelque chose d'essentiel leur manque. Aussi, elles partent en quête d'un amour idéal. C'est le cas des Don Juan. Ils pensent que c'est toujours plus vert chez l'autre. Donc, vous voyez dans le repos. Autre typologie, les observateurs. Au lieu de prendre la décision maintenant, ils vont réfléchir, aller renégocier encore le prix, aller revoir, voir est-ce que c'est encore possible. Ils ne décident pas encore, ils vont encore demander le prêtre, vous pensez que, est-ce que. Ils vont aller voir le psychologue, vous pensez, est-ce que. Donc il y a du mal à se décider. C'est des observateurs. C'est bon, hein, il faut observer, mais il ne faut pas trop rester dans l'observation. À un moment donné, il faut bouger. Les observateurs ont perdu de vue le principe originel qui a largement assez de savoir et d'énergie pour tout le monde. Au lieu de quoi, ils ont considéré que le monde demande trop et donne très peu. Ils pensent que le monde demande trop et donne très peu. Ils sont observateurs. Hein? Ils ont appris à se protéger de l'intrusion et de ressources insuffisantes en sauvegardant leur intimité et en devenant autonomes. Souvent, c'est des gens timides. Souvent, c'est des gens très timides. C'est comme ça qu'ils se protègent. Hein? Voilà, vous n'entrez pas, voilà, ils ne vous permettent pas d'entrer dans leur intimité. Ils observent. C'est pas mal. Ça commence à rire, c'est bien. Sixième typologie, c'est le loyal sceptique. Je vais vous dire pourquoi on l'appelle loyal sceptique. Mais c'est des gens qui, voilà, c'est des petits cartésiens, quoi. Ils doutent de tout. Est-ce que c'est sûr? Ils ont oublié de vue le principe fondamental. Nous commençons tous avec foi en nous-mêmes et foi aux autres et foi à l'univers. Au lieu de quoi, elles ont considéré le monde comme dangereux, imprévisible et indigne de confiance. Alors, ces personnes, elles essaient de contrôler la vie, de contrôler leur vie et de contrôler la vie des autres et de gagner en certitude en recherchant ou en défendant la sécurité et en évitant ou en affrontant les dangers potentiels par la vigilance, par l'anticipation. Très vite, des gens vous leur parlent tout de suite. Oui, tu es sûr? Korbara, on y arrive là-bas. Et les frères, ça va là-bas? Vous pensez qu'ils ont mis une stratégie de défense au cas où quelque chose ne va pas à Korbara? C'est pour ça qu'on les appelle les loyaux sceptiques. Et dans un couple, c'est terrible. Hein? Mais chérie, on nous a invités à la réception de notre belle-fille. Ah oui, on va rencontrer qui là-bas? Comment sont ses parents? Est-ce que là-bas, la maison, c'est sûr? Ils ont besoin d'être rassurés. Chez les madames, on le trouve beaucoup. Septièmement, chez les dames. Je dis, on trouve souvent ça, c'est chez beaucoup de dames. Le septième, c'est les épicuriens. Bien sûr, venant d'Épicure. Hein. Mais attention, on a caricaturé Épicure, on pense Épicure, c'est la chair. Hein. Non, Épicure, bien sûr, c'est le plaisir, mais attention. Épicure est un grand philosophe. Bien sûr, ses disciples ont poussé très loin ses thèses, et ils ont endurci ses thèses, et ça a donné ce que ça peut donner aujourd'hui. Et donc, les épicuriens ont perdu de vue le principe fondamental que la vie est un vaste champ de possibles pouvant être librement et avec une concentration soutenue. Au lieu de quoi, elles ont considéré que le monde les limite, les frustre et les fait souffrir. Elles ont appris à organiser une vie agréable
et à se protéger des limites, des frustrations et des souffrances en imaginant des options, des projets et des aventures. Leur attention va naturellement vers les options pour garder la vie plaisante et le mouvement. Le thème central de transformation pour les épicuriens peut être plus difficile à établir que pour les autres profils. Pourquoi? Parce qu'il demande d'accueillir tout ce qui existe au même moment. Et c'est vachement dur. On ne peut pas tout accueillir. Il y a ce qui va nous échapper. Le maximum de plaisir possible. Voilà, on y va chérie. Faisons-nous plaisir le maximum possible. Mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire le possible. Et dernière typologie, le protecteur. Les mamans poules. Les protecteurs doivent tendre à modérer leur énergie instinctive et à remarquer combien cette énergie bascule et bouscule les limites, combien elle peut être excessive et comment elle impacte les autres. J'ai reçu un couple comme ça. Le monsieur, bien sûr, ils ont un enfant. Le monsieur a subi une enfance pas facile et ils ont un fils. Mais il est plus maternel que la mère. Attention quand tu le tiens comme ça. Et à un moment donné, le couple n'allait pas bien. Tellement madame qui entend les mêmes reproches matin, midi, soir, ça commence à le prendre. Elle prend la distance et elle devient la mère. Il devient la mère à la place de la mère. Et donc le couple commence à prendre la distance. Elle n'est plus là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle bascule dans son projet de travail. Elle cherche à exceller. Malheureusement, ça a capoté. Donc, frustration pour madame. Qui devait l'aider? Son conjoint. Son conjoint est devenu la mère poule. La distance se crée. J'ai eu la peur de ma vie parce que je les ai mariés. J'ai dit, j'ai jamais marié des gens pour qui se séparent. Et quand ils sont venus les vacances de l'année dernière, on a pu parler. Eh bien, il a reconnu, hein. Mais il ne se rendait plus compte, c'était un automate chez lui. J'ai dit, même mon père, quand je fais la douche à l'enfant, ne mets pas l'eau ici, attention les narines, attention. Mais après, c'est là où vraiment il a vu qu'il était très protecteur. Et pour la croissance de l'enfant, mais l'enfant pétille partout. Et donc, s'il veut être protecteur à ce point, il va bloquer la croissance intellectuelle de son enfant en voulant tout sécuriser. Un enfant a besoin de tomber dans nos trucs là et se faire un peu de bétadine. Sinon, il ne prendra pas le risque demain, il ne sera pas un grand manager. Le grand manager, il faut que tu acceptes de perdre ou de gagner. Et pour gagner, il faut t'investir. Mais si tu es toujours dans un cocon de protection. Et donc, je ne veux pas trop insister sur la caractérologie, mais sachez qu'il y a ce qu'on va appeler au niveau caractériel, ce qu'on appelle les primaires. Les primaires, qu'est-ce qui les caractérise? C'est des sang-froid. Très vite, ils dégainent. Voilà. Il y a ce qu'on va appeler les secondaires. Les secondaires, eux, ils modèrent. Et parmi les primaires et les secondaires, il y a ce qu'on va appeler les actifs, les émotionnels actifs et les émotionnels non actifs. Nous sommes tous émotionnels, mais nous ne réagissons pas de la même manière. Exemple, on annonce à Jean-Paul que son fils est tombé à l'école. Voilà, on a appelé le SAMU, on est en train de l'évacuer d'urgence. Monsieur qui appelle madame au téléphone, lui dit, écoute, notre fils est en train de partir à l'hôpital, il est tombé à l'école. Madame qui pleure. On n'est même pas encore venu au téléphone, pleure. Et donc, madame, c'est quoi? C'est émotionnel, actif. Ça veut dire que son mari n'est pas émotionnel actif, mais ça veut dire comment je gère l'émotion. On vient vous dire, oui, telle personne, avant même de commencer à pleurer. Mais laissez qu'on finisse l'histoire d'abord. Mais ça, c'est les émotionnels actifs. Le non-actif, il va digérer, dit, oui, qu'est-ce qui est arrivé à notre fils? Et au SAMU, qu'est-ce qui se passe en urgence? Est-ce qu'il va chercher à savoir? Il maîtrise ses émotions. Tout de suite, vous dites à votre conjoint, oui chérie, il y a ça dans la maison, il y a le feu, et tous paniquent d'un coup. Voilà. Et donc, je ne vais pas trop insister sur la caractérologie, je voudrais m'arrêter là pour vous donner beaucoup de temps. Ce matin, on va travailler en groupe. Le temps en couple, on va le faire en groupe. Et on va partir avec des questions. Si vous le voulez bien, c'est une proposition. Ça n'empêche pas que vous aurez le temps de couple, mais on va le faire
rapidement en 20 minutes, s'il vous plaît, pour voir le temps qu'il est, pour que nous puissions revenir. Bon, je vais vous grignoter quelques minutes. Si on le fait en 20 minutes, je pense que j'allais m'arrêter avant. On va le faire en 20 minutes, vous répondez les questions. Ces 4 questions, on sera 4 groupes. Chacun ira dans le groupe qu'il souhaitera. Et on revient, si vous le voulez bien, pour échanger entre nous. Ça vous va comme ça? Ou disons un quart d'heure peut-être, parce que chacun prendra une question pour permettre aux uns et aux autres de bénéficier des réponses des autres. Ça vous va? Et donc, je vais vous dire, après, vous levez la main pour aller dans le groupe que vous voulez. C'est mieux que monsieur ici, madame là, pour enrichir, voilà, pour vous permettre de vous enrichir des autres. Bon, même si on fera carrefour après. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple, hein, si vous voulez, vous pouvez rester en couple dans le même groupe, comme vous voulez. Quel moyen préconisez-vous pour maintenir la flamme du premier amour? Ça, c'est la première question. Quel moyen préconisez-vous pour maintenir la flamme du premier amour? Deuxième question. Dois-je tout avouer à mon conjoint? Sinon, pourquoi? Quels sont les dangers qui risquent? Dois-je tout avouer à mon conjoint? Point d'interrogation. Sinon, pourquoi? Quels sont les dangers qui risquent de menacer le couple? Quels sont les dangers qui risquent de menacer le couple? Donc, j'attends votre expertise. Et quatrième groupe, si Dieu m'a donné son chef-d'œuvre pour l'embellir, ce qu'on a vu hier, si Dieu m'a donné son chef-d'œuvre pour l'embellir, comment y arriver au quotidien? Voilà, 4 questions, donc 4 groupes. Pour le premier groupe, quel moyen préconisez-vous pour maintenir la flamme du premier amour? Qui veut aller dans ce groupe? Et donc dans chaque groupe, il y aura un script, quelqu'un qui prendra des notes pour résumer en quelques mots, en 2 secondes, 3 secondes, ce qu'on va dire. Oui, il y a Maximo. Qui veut aller avec Maximo? Maximo, vous pouvez commencer à y aller. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui s'y connaissent un peu en audiovisuel, visuel et tout? C'est pour arrêter la vidéo? Oui, pour arrêter, s'il vous plaît. Quel moyen préconisez-vous pour maintenir la flamme du premier amour? C'est quel groupe? Est-ce qu'ils sont présents? Bon. On va écouter Maximo. Ouais. Donc, on a triché un peu. On avait Léonard dans notre équipe qui a 25 ans de mariage. donc ça a beaucoup aidé. Et donc, on a noté une axe, c'est bien passer du temps, chercher des activités comme celle-là, soit des retraites, soit passer un week-end. Et, par exemple, Léonard a partagé l'expérience de faire un séjour qui s'appelle Vivre et aimer, où l'axe c'est de passer du temps à s'écrire des lettres à la main pour se raconter des choses l'un à l'autre. Donc c'est une très bonne idée. Donc ça c'est un point. Un deuxième point, c'est des week-ends aussi en retraite pour communiquer, pour parler, pour entretenir la base du couple. Et on a noté ça comme entretenir tout le temps la base du couple pour solidifier la famille. Puis, un troisième point, prendre du temps pour soi, pour se faire beau ou belle pour l'autre. Un quatrième, un conseil, faire un voyage de noces sans enfants par an. Si c'est pas possible, une semaine, un week-end. Si c'est pas possible, un week-end, une journée. Donc ça comme un objectif. Puis essayer de faire des soirées à deux, soit des restaurants, des sorties à prendre un verre,
Et même dans les cas où c'est compliqué avec les enfants, au moins fixer des soirées pour faire des jeux de société avec son couple, pour se retrouver et pas être distrait par les activités, les factures à régler, les choses administratives. Très bien. Et le dernier, le plus important, prier un couple. Donc, dès que ce soit prier, ça évite si on a une discussion, d'aller dormir avec les cœurs serrés. Donc, quand on est tous les deux en face du Christ, on doit s'ouvrir. Est-ce que vous avez des questions à poser à ce groupe qui vous donne les moyens pour maintenir la flamme du premier amour? Est-ce qu'il y a des éléments que vous voulez ajouter à ce qui est dans le groupe? Pas de questions? Allez, deuxième groupe, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dois-je tout avouer à mon conjoint? Sinon, pourquoi? Donc c'était très difficile. Donc pour cette question, on s'est dit, il y a une différence entre dire et avouer, et il y a la façon de dire et la façon d'avouer. Et quand on dit avouer, c'est qu'il y a quelque chose d'intime, et on pense que cette chose peut avoir un impact important sur le couple. Donc, on a vu l'ensemble, on s'est dit aussi que ce qui ne construit pas ne doit pas être partagé, parce qu'on a pensé à la petite histoire d'hier que vous nous avez racontée, donc ça nous a beaucoup touchés, et on se dit, il y a la peur de quelque chose, mais on est en couple, nous devons construire, cheminer ensemble, et puis s'aimer pour toujours. Donc, on s'est dit, on le dit, si seulement si c'est profitable pour le couple, mais si seulement si introduit donc le moment, la délicatesse, il faut vraiment choisir ce moment-là, parce que parfois on n'est pas prêt à recevoir, la personne est un peu anxieuse, lui dire les choses, c'est pas le bon moment. Donc choisir le moment afin que l'autre soit capable d'accueillir cet aveu, la délicatesse des mots, le temps, et du coup, on est revenu sur la communication en couple. Parce qu'il y a l'intimité que nous avons, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de partager, mais pourquoi ne pas les partager? Alors moi, je me disais, ça c'était mon avis personnel, il faut savoir aimer, il faut savoir reprocher. Et il faut savoir aimer, savoir dire les choses. Le reproche n'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais il faut savoir dire la chose à l'autre, en fait. Donc, pour nous, oui, il faut avouer les choses. Toutes choses, oui, mais peut-être trouver le bon moment, les mots, car nous sommes ensemble et on partage beaucoup de choses, en fait. On partage tout, puisque l'autre est ma côte, c'est ça? Oui. Hier matin, j'ai manqué, donc, l'os, mon os, ma chair. Voilà, c'est ça. Mais après, il y a le moi aussi, on en parlait ce matin, il faut que je m'aime, j'ai mon intimité aussi. Donc, c'est complexe. On n'a pu faire que l'introduction, en fait. Très bien. C'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent ajouter? On a fait que l'intro. Elle veut ajouter. Venez prendre le micro. Une question, oui, posez la question. Je suis un peu mal à l'aise avec l'idée de dire qu'on partage si c'est profitable pour le couple. Oui, mais en fait, il s'agit de choisir le bon moment. Et les mots, la délicatesse, il y avait plusieurs termes. Mais non, si les conditions ne sont pas réunies, on ne le dit pas. On se prépare. Donc on a dit que c'était un chemin entre la confession, parce qu'il faut qu'on ait le discernement, le bon moment pour le dire. Le chemin, les garçons, c'était quoi déjà? C'était entre la confession... Voilà, entre dire et se confesser. Entre dire et confesser. Voilà. Moi, j'allais juste ajouter un élément que vous n'avez pas noté. C'est... Vous le dites, j'ai oublié, j'étais en train de noter là. Et donc, c'est... Vous avez dit, si ça construit le couple, si c'est à l'avantage du couple, mais ça demande le discernement de voir, est-ce que c'est opportun, là, de le dire maintenant? Est-ce que c'est opportun? Et donc, l'autre aspect que je voulais ajouter comme élément de réponse, c'est, est-ce qu'il faut tout avouer? Et là, vous dites, il faut savoir aimer et savoir dire tout. Il faut trouver l'équilibre. C'est pas parce que j'aime tout que je dirai tout, c'est pas parce que je dis pas tout, j'aime plus. Donc, moi je dirais trouver l'équilibre, le juste milieu, ce qu'on appelle la médité. On peut ne pas se sentir en vérité.
Mais il y a la culpabilité après qui Il y a la rentre. culpabilité, il y a aussi la conscience. Dans le cas d'un adultère, par exemple, Hein? c'est extrême, mais ça construit forcément par le couple. Pourtant, si, ça peut construire, ça dépend. C'est pour ça que je dis, c'est vous qui connaissez votre pépite d'or, c'est à vous de voir dans quelle boîte vous allez la sécuriser. L'exemple d'hier, ce monsieur, en conscience, il n'était plus en paix avec lui-même. Il va avouer cet adultère à sa femme et ça lui a pris un cancer. Vous voyez? Oui, mais c'est la culpabilité, c'est lui qui souffrait parce que... Mais je vous ai posé la question pour attendre votre expertise, hein, je n'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Et donc, elle dit que vous avez fait que l'intro. Allez, on va passer à la question suivante. La réponse, c'est ne pas tout dire. Non, on va rentrer dans un débat qui risque de tout gâcher. Vous avez très bien répondu et les éléments que vous avez donnés, j'ai beaucoup apprécié la délicatesse. Troisième groupe de Antoine, quels sont les dangers qui risquent de menacer le couple? Ça, c'est par rapport au serpent, bien sûr, au serpent rusé. C'est les éléments extérieurs surtout. Oui, alors on a trouvé quelques catégories. Les catégories de faire quelque chose de mal, bon, on pense bien sûr à l'adultère, mais aussi surtout de ne pas faire. Et donc où on risque de perdre l'admiration, par exemple, de son conjoint, l'émerveillement. Il y a aussi des éléments extérieurs qui peuvent jouer, et les parents, beaux-parents ont été cités souvent, avec les normes que ça peut, qui sont attachées. Un autre point qui est cité beaucoup par les hommes, plus par les hommes, c'est se sentir bien personnellement d'abord, et donc avoir du temps pour soi. Et être capable de gérer sa fatigue. Aussi ne pas oublier le couple qui est un peu le parent pauvre, après la famille et le boulot, y compris dans la prière. La communication est aussi très importante. Et j'allais dire, et avec ça, son pendant, c'est le pardon. En particulier quand on a déçu, donc le pardon, c'est à la fois l'accorder, bien sûr, mais c'est aussi savoir demander pardon. Et à la fin, en dernier petit point, quand on a vécu des épreuves, c'est aussi se rendre compte qu'on peut avoir vécu ces épreuves de façon différente, et donc être capable d'en parler. Est-ce qu'il y a des questions à poser à ce groupe ou à compléter? Les enfants aussi peuvent être un danger pour le couple. Les enfants. Très bien. Et donc, est-ce qu'il y a ceux qui veulent ajouter? Il y a ma femme qui veut ajouter. Juste, je suis étonnée qu'il n'ait pas été mentionné l'infidélité dans le couple. Alors, je ne pense pas à l'adultère, mais l'infidélité parce qu'on passe plus de temps devant son ordinateur, devant son téléphone, devant d'autres choses que le temps en couple. Et je suis étonnée que ça n'ait pas été mentionné par ce groupe parce que pour moi, ça représente un danger Très bien, Caroline. immense pour le couple. Vous avez bien contribué, j'allais en parler d'ailleurs. Je vous laisse la parole, oui. Prenez le micro. Et moi, je pense qu'un autre danger, c'est aussi le relativisme ambiant. Enfin, autour de nous, il y a beaucoup de couples ou de personnes qui ne croient pas forcément à justement l'absolu du mariage ou dans notre travail, on peut être un peu challengé et peut-être que dans des moments difficiles dans le couple, être influencé par cette atmosphère. Il y a un élément que vous avez tous oublié de citer, je pense que vous allez tous sauter dessus, c'est Internet. Heureusement, Caroline en a parlé. Oui, mais j'allais revenir sur ça, vous l'avez noté. Combien d'hommes, les derniers chiffres étaient de 72% qui ont des problèmes avec la pornographie. Et aujourd'hui, en France, le chiffre est étonnant de voir combien de femmes passent du temps devant Internet. Les femmes, je ne parle plus des hommes. Nous, les hommes, c'est leur maladie, on peut comprendre, mais des femmes. Incroyable, quand j'ai vu les chiffres, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, il faut maintenant quelque chose pour le couple. Il y a Internet. Et là, c'est pas... Elle a bien parlé. Les enfants. Oui, bien sûr. Bien sûr, Raphaël. Les enfants. Oui, père. Il y a les enfants. Regardez l'intrusion des enfants. Mais
Pourquoi les enfants? Je vais vous donner un exemple très simple, je reviendrai sur ça. Je reviendrai sur ça parce que il y a des jeunes couples, vous êtes des jeunes couples, il y a un danger qui menace les jeunes couples. C'est la joie de la maternité. Les mamans, elles sont super. Mon enfant, mon chouchou, mon chéri. Et le monsieur? Papa, il fait quoi? Papa ne reçoit plus de câlins. Papa, il est là depuis, il attend madame qui n'est pas encore disponible. Comment ça va se passer? Comment il va gérer cette absence-là? Comment il va gérer? Mais il prend du poids, il va se tourner vers Internet, il va se tourner vers des amis, il va tourner vers l'alcool, il va, attention. C'est très juste, vous avez bien fait, les enfants. On parle du couple, on ne parle pas encore de la famille. Demain, on parle, non, dimanche, on parle de la famille. Il prend le micro, s'il te plaît. Une question et après, je résume tout, on arrête. Oui, par rapport aux enfants, on a toujours dit que les enfants sont en danger. Ça, je ne comprends pas. Si c'est une grâce que le Seigneur nous donne, pourquoi ils deviennent automatiquement en danger? Ce n'est pas notre comportement qui est dangereux, parce qu'on dit les enfants, mais c'est notre comportement. Que ce soit celui de la mère qui ne s'occupe plus de son mari, ou du mari finalement, qu'au lieu d'être patient et aussi participer à cet amour que maman donne à l'enfant, devient plutôt peut-être jaloux et voilà. Est-ce que c'est pas ça le problème? Parce qu'on dit les enfants, moi je trouve que peut-être qu'on exagère un peu, peut-être, non? Non, mais quand on dit les enfants, bien sûr, c'est la joie des parents. Mais la question c'est quels sont les dangers qui risquent de menacer le couple? Si l'enfant, quelle est la priorité de votre couple? Votre conjoint ou les enfants? Quel est l'enfant? Oui. Qui dit autre chose? Et vous voyez, c'est une erreur. Je suis désolé, ce n'est pas les enfants, c'est le conjoint. Ce n'est pas les enfants. Avant les enfants, ce n'était pas le conjoint. Après les enfants, ce n'est pas le conjoint. Oui. Mais je reparlerai de ça quand je parle de l'éducation. La priorité, ce n'est pas les enfants. Les enfants vous ont remis, c'est un cadeau les enfants. C'est le fruit de votre amour mutuel. C'est vous. Si vous détruisez, et les enfants, qui va les construire? Si le couple va bien, la famille ira mieux. Et vous verrez comment la maladie d'un enfant, ce n'est pas une épreuve. Un enfant qui fait des bêtises, qui se retrouve là, vous ne voulez pas. Oui, tu l'as éduqué comme ça, toi, ce n'est pas un danger pour le couple. Quand même. Et il y a un danger qu'on n'a pas souligné, ça m'a étonné, c'est le travail. Oui, vous en avez parlé, mais vous avez dit, on risque de... Voilà, pour les hommes qui ont beaucoup souligné ça, ils ont besoin de temps personnel. Ça veut dire quoi? C'est pas clair, ça. Votre épouse ne comprend pas le temps personnel que vous avez besoin. Ce soir, on va travailler la communication. La formalisation des désirs est fondamentale dans un couple. Il ne faut pas dire l'autre connaît, non. Je formalise mes désirs. Alors, c'est fondamental dans la communication. Hein. Dès ce soir, on va rentrer maintenant sur la communication en couple. Et donc, merci pour votre aimable attention. Pardon, j'allais oublier le dernier groupe. Si Dieu m'a donné, oh là là, son chef-d'œuvre pour l'embellir, c'est la plus belle question. Avec Emmanuel. Alors, la première chose qu'on s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire embellir? Et donc, on pense que c'est d'abord embellir l'âme du conjoint et faire en sorte qu'il soit épanoui, souriant et détendu. Alors, comment y arriver? La première idée qui a été émise, c'est déjà de prier tous les jours l'Esprit Saint pour qu'il nous éclaire sur ce qu'on peut faire pour notre conjoint et aussi de le prier à deux. Après, on a essayé d'être un peu plus concret en disant, on peut par exemple être attentif à l'autre, aux efforts qu'il fait, le féliciter, lui dire merci. Alors des petites choses simples, on a dit merci le soir quand madame a fait un dîner, voilà, si tous les soirs monsieur peut dire merci, c'est pas mal. Donc donner de la reconnaissance, être à l'écoute. Alors là c'est un peu le côté du monsieur, l'exemple du monsieur. Si monsieur a besoin aime le foot et qu'il a besoin de regarder le foot de temps en temps, c'est bien que madame le laisse regarder le foot et que même suprême effort qu'elle regarde le foot avec lui. Super. Dans l'attention aux autres, on a parlé des langages de l'amour, c'est un livre qui a été écrit par Gary Chapman. Et donc,
L'idée, c'est de dire qu'en fait, il y a différents langages pour aimer l'autre et lui montrer l'amour qu'on a pour lui, et qu'on est plus ou moins sensible à ces différents langages. Et donc, par exemple, il y a un langage qui est de faire des cadeaux à l'autre, il y a le toucher, les gestes affectueux, il y a les services rendus, et les moments de qualité. Donc, on rebondit un peu sur ce qu'a dit un des groupes, qu'effectivement, il y a le devoir de s'asseoir, de passer au moins une fois par mois une soirée à deux, de faire une fois par an au moins un week-end à deux. Dans une idée de développer les talents et d'encourager l'autre dans ses talents, de lui donner la reconnaissance, de le valoriser, et donc de respecter aussi les espaces de liberté de l'autre pour qu'il ait des temps pour lui. Donc on a donné le sport de monsieur ou madame, et qu'il y ait des temps personnels. Et on a aussi noté qu'il peut y avoir des dangers. Donc on a noté que quand l'autre a un temps pour lui, il peut aussi avoir des mauvaises fréquentations. Et donc il faut aussi pouvoir le dire que monsieur ou madame voit telle personne et qu'on pense que peut-être que ça le rend un peu plus vulgaire ou je ne sais pas. Voilà, des choses qui peuvent se passer. Et je crois que j'arrive au bout. Et puis on a aussi dit, il y a une idée qui est de dire de prévenir, c'est-à-dire que c'était l'exemple d'une femme qui l'a donné. Donc si par exemple le soir j'ai fait un dîner et que j'ai un peu trop salé, je vais le dire avant pour éviter la remarque peut-être désagréable que monsieur pourrait faire. Super. Est-ce qu'il y a des questions à ce groupe? Eh bien, vous avez touché ce dont on va parler ce soir en parlant de la communication. Vous avez dit un mot qui est très très important pour une femme, la valorisation. Une chose qui est très très importante pour un homme, c'est d'être rejoint dans ses désirs. Merci beaucoup. Et donc, on se revoit. Merci à chacun d'entre vous pour ce beau exercice. On se revoit ce soir à 20h30. Vous pouvez arrêter l'enregistrement, s'il vous plaît. La messe est à 11h30.